L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Zone 2055. Eh bien, vous le savez, l'été s'en vient, l'été est à nos portes, on va aller dehors, on va faire de l'exercice, on va tenir des activités de toutes sortes. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de plein air là-dedans. Il va y avoir un réseau plein air aussi. Alors, on va parler du réseau plein air et j'accueille le président du conseil d'administration, André Béliveau. André, bienvenue à la télé locale de Drummondville. Merci, Jean-Pierre. Je sais que vous avez plusieurs projets. On va s'asseoir, on va discuter de vos projets. Aucun problème. Merci beaucoup. Rapide sur l'information, payant pour les annonceurs et près de la communauté, telles sont les principales qualités du journal L'Express. Distribué 2 fois par semaine et accessible chaque jour via le site web www.journalexpress.ca. Monsieur Béliveau, donc vous êtes président du conseil d'administration de Réseau plein air et de Parc Aventure Drummond aussi. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Ouais. C'est 2 organismes différents. Avant qu'on parle de vos projets, parce qu'on arrive à l'été, je vais demander des nouvelles de votre frère Jean. Comment il va? Je sais que dernièrement, il y a eu un petit peu de problèmes de santé, mais ça semble être rétabli un petit peu. Oui, il va très bien. Chanceux. Les AVC à 82 ans, c'est pas nécessairement facile. Oui. D'autant plus qu'il en a fait 2. Mais il va très bien. Je l'ai rencontré la semaine, il y a 15 jours environ, 15 ans de jours. Oui. Il y a un peu de problème avec son équilibre. Oui. Mais à part de ça, c'est à peu près le seul... C'est le problème. Qu'il peut avoir là, au niveau de cette maladie-là. Ah. Il y a 82, il va y avoir 83 au mois d'août, alors je pense qu'on est chanceux dans sa malchance. Quel joueur de hockey ça a été quand même. C'est chanceux, vous l'avez vu dans votre famille, vous l'avez vu de proche, vous l'avez vu grandir. C'était super. C'est une autre époque, là. C'était une autre époque. À l'époque, on jouait dehors. On jouait dehors, on faisait de l'exercice dehors, on faisait de l'activité. Les trucs, les bottes, c'était une autre époque. C'est ça. Puis il y en a des activités dehors aussi. Là. Si on se force un petit peu, on peut en trouver. Là, effectivement. Là, vous avez des projets. Ce qui est le fun du réseau plein air Drummond, c'est que vous avez plusieurs projets. Vous avez, notamment, je parle de Arbre en Arbre. Il y a, je ne sais pas par où commencer, parce qu'il y a aussi l'avenir. L'avenir, il y a eu une piste cyclable qui vient de s'ouvrir dernièrement. Ça vous permet de boucler un petit peu, là, dans le fond, là, les passages de pistes cyclables et tout ça? L'avenir est le dernier tronçon, si on peut dire, là, du projet qu'on avait déposé là, à la MRC en 1997. Ouais. L'étoile, on avait les 5 directions de la MRC. Ouais. Ouais. On a laissé aux politiciens le choix de l'ordre des tronçons. On ne voulait pas s'impliquer là-dedans. Ouais. Mais l'avenir, pour Réseau plein air, l'avenir est le dernier tronçon de ce projet-là. OK. Le projet n'est pas fini. Ouais. C'est une portion, 5,3 km dans la municipalité de l'avenir. C'est une chose, mais on veut venir se connecter à Drummondville. C'est ça. On veut surtout se connecter à Richmond pour faire le lien dit inter-route verte, la route verte numéro 1 qui fait Montréal-Québec, qui est est-ouest. Oui. Et la route verte numéro 4, notre route verte à nous autres, qui fait nord-sud. OK. Alors, en faisant ce lien-là, les 2 routes vertes pourraient être rejointes par Drummondville. OK. Donc, ce qui nous permettrait, nous autres, éventuellement, à plus longue haleine, de faire une immense boucle de développement. Drummondville, Waterloo, Bromont, Magog, Sherbrooke. Revenir à Windsor, Richmond, et on redescend à Drummondville. Et ça va venir un jour, ça. Ça va venir, ça. Pas tout de suite, là, mais... Oui. Pour l'instant, ce qui est important pour Réseau plein air et pour la municipalité de l'avenir, parce qu'on parle du lien interrégional, mais ce lien-là est avant tout pour la municipalité et les résidents de l'avenir et les résidents de la MRC. Le mandat de Réseau plein air avec la MRC était de relier autant que possible le maximum de municipalités et venir les connecter à la route verte, qui est un peu notre épine dorsale ici dans la MRC, au niveau des corridors. Et nous avons complété ça.
Il reste, on est au stage, à partir de maintenant, aujourd'hui, on est au stage d'améliorer les tronçons. Ouais. Autant la route verte que les tronçons dans les municipalités. C'est ça. Ça coûte cher, ça? On parle d'un kilo. Non, mais tu sais, on parle de 5 km. C'est-tu beaucoup d'argent? Pour la c'est bien fait, là. C'est pas en granit, là. La municipalité de l'Avenir, c'est 390 000. Ah, ouais. Et puis, il faut que je rende hommage ici à M. Parenteau, le maire et toute son équipe. Ils ont fait un travail extraordinaire. C'est une petite municipalité, hein, ils sont quoi, 1100 ou 1200 de population. Ouais. Et ils ont réussi à faire ça beaucoup avec de l'argent, évidemment, avec des commanditaires et puis beaucoup de jus de bras. Ouais. Mais c'est fait et c'est un très beau tronçon. J'invite toute la population à aller voir ce tronçon-là. Nous, on va continuer à travailler pour le relier avec Drummondville. Ben oui. C'est à venir. Oui, c'est à venir, comme le mot dit. Mais il n'y a pas que ce projet-là. Il y en a d'autres projets dans le coin de Saint-Joachim. Il y en a des super beaux, là. Arbre en arbre, ça va toujours très bien. Bien, d'arbre en arbre, oui, ça va bien, mais il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas nos meilleures années. Oui. Pour une raison bien simple. D'abord, lorsque d'arbre en arbre est arrivé en 2007, c'était assez dans les débuts, même si ça faisait 5-6 ans, de l'ensemble de cette activité-là. Ouais. Pour Drummondville et la région, évidemment, puis pour le centre du Québec, et on était le premier site. Ouais. Évidemment, ça a fait un boom, comme toute activité. Ouais. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, on est stabilisé et on travaille très fort à faire en sorte que ce site-là prenne de l'expansion. Parce qu'aujourd'hui, en affaires, si tu ne prends pas de l'expansion, tu oublies ça. C'est ça. Et on a beaucoup de projets pour prendre l'expansion au niveau d'arbre en arbre, ce qui m'amène à parler, si tu permets, de la nouveauté qu'on a ouvert tard l'année passée, c'est Escalabre. Oui. Escalabre, dans le fond, c'est un défi des participants à aller entre un arbre, l'arbre et le participant. Okay. Les gens arrivent pour escalader les arbres en pensant que ça va se faire comme si on était en train de prendre un petit verre de vin à la cime de l'arbre. C'est pas une balade dans le parc. Mais c'est pas nécessairement une balade dans le parc, mais il faut que les gens viennent, puis c'est pas très dispendieux, escalabre, c'est 5 $. Okay, ouais. Alors, c'est un plus, c'est une activité de plus qu'on a donné au site et on va avec le temps en ajouter parce que ce genre de site-là, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours évoluer pour offrir toujours quelque chose de nouveau à la population. C'est ça. Et puis bon, c'est sûr qu'on s'en va vers le parc des voltigeurs et tout ça, puis il y a tout d'autres projets aussi que vous caressez dans ce sens-là. Là, on a parlé dernièrement, la ville de Drummondville, on parle d'une étude de faisabilité qui s'en vient ou qui est complétée ou qui est à veille de l'être sur la piste cyclable là, entre le centre-ville et le parc des voltigeurs. Ça serait formidable si on pouvait développer ça, mettons pour le 200e. Oui, c'est sûr que nous autres, on est très contents à Réseau Plein Air parce que ce tronçon-là, d'abord, c'est un tronçon qui avait été une partie de tronçon ou d'un projet qu'on avait déposé, nous autres, en 2010, lors du colloque touristique. Je ne sais pas si tu as participé à ce... Oui, j'avais vu ça cette journée-là. Ouais. Bon, à l'époque, on avait présenté l'idée de faire la boucle de la rivière Saint-François, parce qu'on avait présenté le projet d'un paradis de plein air et d'émotion pour relier les deux rives. C'est ça. Et on avait aussi déposé, on avait présenté la boucle de la rivière Saint-François qui partait du parc Audiat, qui s'en allait jusqu'à Saint-Joachim. En passant par lequel les deux ponts? On passait à l'époque... sur le nouveau pont? Non, sur l'ancien? Sur l'ancien. Nous autres, notre projet à nous autres. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver avec le projet d'aujourd'hui. Mais ça se rendait à Saint-Joachim. De Saint-Joachim, on traversait et on revenait pour relier, dans le fond, la boucle de la rivière Saint-François, c'est créer une boucle de développement touristique pour relier tous les attraits touristiques présents et futurs à venir. C'est ça. Parce que ça prend de la planification pour les projets touristiques. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là, on a eu beau d'avoir un colloque, tout ça. Il faut que ça se prépare des années d'avance pour savoir ce qu'on va faire.
je prends par exemple l'exemple de la passerelle. Là. Ouais. Tu sais, c'était un beau projet que vous nous avez présenté là, avec la vidéo, puis... non, mais c'était très beau, puis c'était attirant. On aurait eu le goût de passer dans la vidéo pour y aller, ça passerelle. Ben, c'est encore très beau. Oui, sûrement. Mais ces projets-là, ça se prépare longtemps avant. Oui, ça se prépare longtemps avant. C'est pas... Nous, on l'a présenté comme... Pour Réseau plein air, c'est notre projet du futur, c'est notre bébé. Évidemment, là, on entend moins parler. C'était prévu comme ça. Ouais. Il ne faut jamais oublier qu'au bout de la présentation, lorsqu'on a fini de présenter ce projet-là aux dirigeants de la ville, ça a été unanime comme étant un projet tout à fait exceptionnel et extraordinaire. On a été très bien reçus par les autorités de la ville de Drummondville et aussi par la MRC. Oui. Mais il y a des priorités dans la vie. Bien, c'est sûr. C'est aux dirigeants à décider à la vitesse qu'ils veulent aller avec ce genre de projet-là. Oui. On sait que sur la table à dessin, au niveau de la municipalité, il y a énormément de projets. Oui. Le 200e qui s'en vient. Je suis pas inquiet. Ça a été très bien reçu dans notre projet. Je ne suis pas inquiet qu'un jour ce projet-là va se faire. Oui. Moi, je peux assurer ou rassurer la population pour ce qui est de réseau plein air. C'est pas parce que vous n'entendez pas parler qu'on ne travaille pas dessus. Oui, non, c'est ça. Il y a un financement, il y a une planification à faire, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un financement à monter. Il faut convaincre, il faut rencontrer beaucoup de personnes. Je suis convaincu que ce projet-là va se faire. Mais il va se faire à la vitesse qui doit être fait, et selon la priorité au moment que ça va arriver. Oui, c'est ça. Parce qu'on le rappelle, là, c'est une passerelle qui passe au-dessus de la rivière Saint-François, et qui s'en va jusque dans la forêt de Romane, qui part de Saint-Joachim, dans le fond, qui s'en va... on tombe, je pense, dans la municipalité de Saint-Majorique, je pense qu'il y a un autre côté. On arrive... c'est sur le territoire de Saint-Majorique, mais on est sur le terrain d'Hydro-Québec. Ah, OK. Comme d'Arbanam. Dans l'Arbre, et sur le terrain, on a un bail, on a un bail avec Hydro-Québec qui nous permet d'utiliser leur terrain, autant du côté de Darbanard. Et pour le projet de la passerelle, on arrive aussi sur le terrain d'Hydro-Québec, mais sur le territoire de la municipalité. Ils ont tombé du terrain Hydro-Québec, ils ont partout, eux autres. Hydro-Québec ont beaucoup de terrain au niveau de la forêt de Romane. Les autres, ils avaient prévu ça depuis fort longtemps au niveau du projet de barrage qui... présentement, au moment où on se parle, n'a pas de barrage et peut-être qu'un jour, il y en aura un. Mais c'est tout dans le cadre des propriétés qu'ils avaient fait les transactions pour pouvoir construire ce barrage. Okay. Oui. Bon, c'est tout le temps qu'on avait, ça passe vite. Merci André d'avoir été là. Juste en terminant, la politique, vous avez déjà touché à ça, vous êtes présenté, là, non, c'est un X définitif, la politique. Hein, vous n'attendez pas à celle-là, Je t'avais demandé de ne pas en parler, mais mon père m'a toujours appris quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais dire non. OK. C'est jamais dire jamais. C'est vrai. Bon, ça, c'est une belle façon de conclure notre conversation. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous, donc président du conseil d'administration de Parc Aventure de Romane et de Réseau plein air. Quant à moi, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour une autre émission de Zone 2055. Merci. Allez, au revoir.